J'ai survécu 100 jours sur Minecraft One Piece et cet épisode retrace l'entièreté de mon aventure. L'entièreté de l'aventure a été réalisée sur Mineberry, l'IP est à l'écran, je vous laisse le rejoindre si vous le voulez. L'objectif du serveur est très simple, le serveur suit la même route que Luffy et commence donc à Fuchsia, le village natal du pirate au chapeau de paille, et se termine à Sabaody, l'île représentant le grade de roi des pirates. Il y a en tout 9 grades débutant à celui d'esclave et se terminant à celui de roi des pirates, avec donc 9 îles dans lesquelles nous devrions à chaque fois réaliser des quêtes, tuer des boss et tuer des ennemis pour pouvoir accéder au grade supérieur et donc poursuivre l'aventure. Nous débutons donc l'aventure à Fuchsia, l'île natale de Luffy, dans laquelle la première étape sera de choisir sa classe. Donc c'est soit pirate, marine ou révolutionnaire. Je choisirai la classe de révolutionnaire pour la stade de puissance qui permet d'utiliser nos fruits du démon. J'ai déjà réalisé auparavant 8 autres épisodes sur chacun un des grades du serveur et donc sur une des îles. Elles vous permettront de comprendre mieux quelles ont été les étapes pour chacun des grades. Cet épisode reste un résumé et un condensé de ces 8 épisodes. Étant donné que Fuchsia est la première île, elle sert à la fois de spawn, de tutoriel pour les nouveaux joueurs et de premières îles aventure. Elle nous permet de regarder quels sont les différents aspects du serveur et de pouvoir commencer tranquillement l'aventure avant d'atteindre des étapes plus compliquées sur d'autres îles. Je passe donc plutôt rapidement sur toutes ces quêtes. Il m'a fallu globalement farmer du blé et 2-3 autres éléments du style plutôt simple, tels que des diamants ou autres, et j'arrive très rapidement aux quêtes les plus difficiles, récolter de la ferraille, tuer des ennemis, et pour finir, tuer une fois le boss Iguma, donc le boss de l'île. Sur chacune des îles de l'aventure, nous y trouverons un PNJ nous expliquant l'ensemble des quêtes nécessaires, une statue pour faire spawn le boss de l'île qui demandera certaines ressources en échange de faire spawn le boss. Généralement, ces ressources s'obtiendront en tuant des ennemis. Il y aura à chaque fois une monnaie d'île qu'on obtiendra en tuant des ennemis. Sur Fuchsia ici c'est la ferraille, sur l'île prochaine ce sera les oranges, etc. jusqu'à la dernière île. Les ennemis dropperont également des bouteilles de saké sur Fuchsia, c'est un élément qui sert uniquement à faire spawn le boss. Cette monnaie et cette valeur sera également différente sur chacune des îles pour faire spawn le boss, mais elle sera à chaque fois sur le même concept, tuer un maximum d'ennemis pour récupérer cette ressource et pouvoir farm le boss. J'espère que mes explications ont été assez claires et là on part donc affronter Iguma qu'on doit affronter une fois en échange de toutes les ressources que j'ai dit précédemment et c'est donc le boss final de Fuchsia. Le timelapse n'était bien évidemment pas entier, sinon la vidéo est trop longue, c'est un petit peu la même raison tout au long de la vidéo. Mais là du coup on peut passer recrue le prochain grade et attaquer l'île de Orange Town. On va passer plutôt rapidement sur l'île de Orange Town parce qu'il n'y a pas énormément de choses à faire dessus, il y a quand même certaines nouveautés. Il y a des mini-boss qui sont donc des ennemis plus forts que les ennemis classiques mais moins forts que les boss, c'est dans le nom c'est les mini-boss. Et il y a un nouveau bloc qui s'appelle le poneglyphe de téléportation qui va nous permettre de nous téléporter directement au point de TP sans avoir à naviguer depuis le spawn jusqu'à l'île. Sur Orange Town, on va retrouver du coup plusieurs types d'ennemis, des champs, des lapins, etc. Mais du coup, la monnaie d'île, ça va être les oranges et les ressources à récolter pour affronter le boss vont être les boulets de baggy. Au niveau des quêtes, c'est encore des quêtes de blocs à faire, des quêtes de farm et des quêtes de tuer des ennemis et la quête après finale de tuer le boss final qui est donc baggy. On va très rapidement enchaîner donc les quêtes de blocs, je vais les faire. Ok, donc toutes les quêtes de blocs sont faites, toutes les quêtes de tuer des ennemis sont faites, il ne nous reste plus que Baggy à tuer déjà. Et je vous propose encore une fois une petite cinématique pour aller l'affronter.
Maintenant que Baggy est mort, qu'on a assez d'argent pour passer au grade supérieur et qu'on a fini toutes les quêtes, on va pouvoir passer au rang recrue et attaquer le Barathi, l'île suivante. Ce coup-ci, j'ai vraiment adoré cette cinématique et ce timelapse que j'ai fait, du coup je vous mets le timelapse du Barathi en entier. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner, cette vidéo m'a demandé beaucoup de temps, c'est à peu près 6 mois entre le temps de farm, du montage, etc. Et cette vidéo, ça reste un gros format, donc un format 100 jours. Ça serait vraiment cool que vous vous abonniez. Maintenant que je suis au Barathi, je découvre un tout nouveau style de jeu. Ce coup-ci, il va pas falloir tuer des ennemis ni de boss, ça va être principalement de la pêche et de la pêche. Donc c'est une bonne canne à pêche que je vais devoir acheter et faut farm pendant très longtemps. C'est pas forcément très compliqué, mais il faut farm pendant un petit bout de temps pour récolter tous les poissons nécessaires. Il y a également une nouvelle mécanique qui est le principe de cuisiner. Donc on récolte des poissons custom qui sont propres à Mindberry. On les cuisine ensuite dans des cuisines custom qui sont juste en dessous du Barathi. Et après on fait des plats spécifiques à Mindberry et on les sert aux clients qui spawnent dans le Barathi. Encore une fois, la plupart du temps, les quêtes ne sont pas intéressantes. Là, en plus, il n'y a aucun ennemi à battre, ni boss à affronter. En tout cas, il n'est pas obligatoire. Donc, je vais quand même affronter le boss à la fin, histoire de dire, mais ce ne sera pas forcément dans l'objectif de le vaincre. Je vais d'abord la faire toutes les quêtes de blocs, toutes les quêtes de récolter des matériaux, etc., etc. Vous avez l'habitude et on se retrouve direct après. J'ai fait toutes les quêtes, je viens de finir les dernières et j'ai globalement tout ce qu'il faut pour passer au grade supérieur, donc le grade de second. Mais je vais quand même faire le boss final, histoire de dire, et pour les besoins de la vidéo, pour qu'il y ait un petit peu de spectacle. Mais vous allez voir que je me suis fait totalement étaler parce que l'animation du boss d'attaque est beaucoup trop rapide et j'ai même pas le temps de contre-attaquer le temps qu'il me met des coups. Bon, j'espère que vous avez kiffé me voir me faire tuer, mais là on va quand même pouvoir passer au grade supérieur, le grade de second. Maintenant que je suis arrivé à Alabasta, je découvre l'existence d'une toute nouvelle mine qui permet d'accéder à des minerais directement depuis le monde aventure. Cette mine, elle va surtout nous être utile pour réaliser toutes les quêtes où il faut miner de l'émeraude, car il y en a pas mal et c'est très difficile de faire ça sur son IS.
On trouve également de tout nouveaux mobs, c'est des espèces de petits scorpions qui ne dropent absolument rien et qu'il va falloir tuer en très grand nombre pour réaliser les quêtes. Il y a également de plus grandes variétés de mini-boss, je crois qu'il y a 2 ou 3 mini-boss sur cette île. Et cette île est globalement plutôt chiante parce qu'en fait elle est bâtie en format pyramide, donc c'est-à-dire que tout en bas on va retrouver les scorpions, les mobs, les mini-boss, les mines. Après on va avoir un palier avec des dromadaires et le palais. Et tout en haut du palais on va avoir encore tout ce qui est boss, statue du boss, etc. etc. Mais du coup en fait on passe son temps à monter et descendre pour faire toutes les quêtes nécessaires. C'est là aussi où je commence à me rendre compte qu'il va falloir farmer un petit peu parce que quand même pour passer au futur grade c'est 10 millions et je n'ai pas encore beaucoup d'argent et il va falloir farmer de plus en plus jusqu'à la fin pour passer au roi des pirates. On va rester sur le même format que pour les îles précédentes, donc là je vais aller faire toutes les quêtes qui font des blocs, tuer des ennemis, etc. etc. et il restera que la quête de boss à la fin, mais juste avant je voulais vous dire que si jamais vous avez des conseils ou des idées à me donner, l'espace commentaire est là pour ça, je prendrai toutes les idées et tous les commentaires. Il y a aussi en description mon Discord si jamais vous voulez m'aider pour ce projet ou même de futurs projets. Et il y a aussi les droits d'auteur de chacune des musiques, et donc les créateurs de chacune des musiques durant cette vidéo si vous voulez un peu checker ce qu'ils ont fait. On rush également les 1000 abonnés sur YouTube et les 1000 membres sur Discord, donc si vous voulez me soutenir, rien de plus facile, il suffit de s'abonner et de liker la vidéo, et si vous voulez de rejoindre le Discord pour suivre un petit peu plus près tous les projets. Merci à tous ceux qui le feront, et sur ce, bonne suite de vidéos. Donc c'est bon, toutes les quêtes sont faites, il ne reste plus que du coup la quête de vaincre le boss crocodile, on m'a dit qu'il était plutôt dur, donc on va s'équiper pour aller l'affronter. Mais juste avant, je pense que vous le savez, les quêtes prennent énormément de temps, et pour vous c'est très court en vidéo, donc si vous voulez me soutenir, allez-y. Bon, je vais pas plus parler, on part attaquer crocodile. C'est bon, Crocodile est mort, il était plutôt dur à faire, les quêtes sont faites également et elles étaient très longues, et on a récolté assez d'argent, donc là j'ai les 10 millions, et on va pouvoir passer au grade de capitaine, qui est donc le suivant. Les prochaines îles on va les faire plutôt rapidement parce qu'elles m'ont pris plutôt peu de temps, je crois c'est en tout 3 semaines pour la prochaine île, l'île de Skypia, entre le montage, le farm de l'argent et les quêtes. Je vous mets le timelapse en fond et je parlerai en même temps pour gagner un petit peu de temps. Mais du coup sur cette île on a encore une fois énormément de mini-boss. C'est à chaque fois le même mini-boss mais il est présent en grande quantité. En tout je crois on peut l'avoir 10 fois sur toute l'île. On a des ennemis qui sont encore une fois au niveau supérieur. Et ce coup-ci on a une nouvelle monnaie, des nouveaux objets à récolter qui sont les bijoux dorés. Et avec un boss final Ener. Sur cette île, on va retrouver tout ce que je vous ai expliqué précédemment, donc un poneglyph, un PNJ pour les quêtes, des box dans lesquelles on va avoir un stuff cheat pour une île en particulier, et donc sur les box de Skypia, on va avoir des stuff qui sont forts sur Skypia. Encore une fois, c'est un petit peu redondant parce que ça reste encore une fois juste du farm, c'est un petit peu les mêmes quêtes, c'est des nouveaux blocs qu'on doit farmer, mais c'est toujours la même chose, farmer des blocs mais en plus grosse quantité, tuer des ennemis mais en plus grosse quantité, et récupérer des matériaux en plus grosse quantité pour affronter le boss. Pour ce boss, je serai plutôt pas mal équipé parce que j'aurai tout simplement un pets, donc ces espèces de petits bonhommes qui me suivent et qui donnent des capacités spéciales. Et j'ai un pets qui nous permet tout simplement de ne plus prendre de dégâts de la foudre, donc contre Ener qui a le fruit de la foudre, c'est très important. Et en plus de ça, du coup, c'est bouclier et épée pour contrer ses coups et lui mettre le maximum de dégâts en retour.
Je vous mets encore une fois le combat du boss, ce coup-ci en fond et avec une musique totalement normale pour vous expliquer que j'espère que vous allez vraiment kiffer cette vidéo parce que je suis sur un tout nouveau logiciel de montage qui s'appelle Premiere Pro qui permet tout simplement de faire des vidéos en 4K et un tout nouveau logiciel d'enregistrement pour enregistrer mon écran qui peut aussi enregistrer en 4K et en 120 fps, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant j'enregistrais à peine en 60 fps. Donc normalement tout va être de meilleure qualité, en tout cas je l'espère. J'espère vraiment que vous irez me soutenir en vous abonnant et likant. C'est encore une fois 6 mois de farm, 6 mois de jeu et 6 mois d'intense farm avec tous les gens qui ont pu m'aider. Je les remercie tous d'ailleurs, tous les gens qui sont présents sur mon Discord, sur mon IS et même sur le serveur de Mindberry en général. Bon bah voilà, Ener est mort, en tout je l'ai dû le tuer je crois 4 ou 6 fois. Et on va pouvoir directement prendre le grade supérieur qui est le grade de Supernova. Et ce grade m'a coûté quand même 25 millions, donc c'est plus du double de la dernière somme qui était donc 10 millions. Et avec le grade de Supernova, on va pouvoir attaquer la prochaine île qui est Water 7. L'île de Water 7 va être un petit peu comme Alabasta. Tout en haut, on va avoir un premier cercle avec des ennemis. Ensuite, on va avoir un deuxième cercle au milieu et un troisième cercle beaucoup plus large tout en bas. Donc c'est en forme de cône, hein. Alabasta c'est un peu pyramide, là c'est plus un cône. Et du coup, il va falloir farmer des ennemis. Là, la spécificité de Water 7, c'est que en fait, les mini-boss spawnent très rarement. Il y en a que un par un qui spawn sur toute l'île. Et il en faut tuer pas mal. Donc c'est plutôt compliqué. Et encore une fois, c'est beaucoup d'ennemis et beaucoup de blocs à casser. Et tout simplement que l'arrivée en bateau se fait dans un tout petit port dans lequel on a la statue du boss à tuer qui est donc Lucie, et avec du coup le PNJ des quêtes, etc., etc., etc. Et après on a en haut tous les cercles d'ennemis à affronter. Encore une fois, l'île de Water 7 est quand même très jolie. Tous les builds globalement sur Mindberry sont vraiment très bien faits. Mais là, comme je commence un petit peu à me rendre compte que tout ça est un petit peu répétitif, les quêtes restent un petit peu redondantes. Mais je me suis fixé comme objectif d'arriver au grade de roi des pirates, donc je ne lâche rien et je continue ma quête et mon aventure. Je fais tranquillement toutes mes quêtes de blocs et j'arrive très rapidement à affronter le boss que je vous mets encore une fois en timelapse. Après avoir affronté ce boss qui était quand même très compliqué, j'ai dû mourir 2 ou 3 fois face à celui-là, on peut enfin passer au grade supérieur. Donc là on était Supernova je crois, et on passe du coup Corsair. Pour passer au grade de Corsair, on dépense quand même 50 millions, on gagne le droit d'aller visiter du coup Bark, d'aller commencer les quêtes et affronter le boss. Le boss c'est Morga, l'île c'est Bark, du coup c'est une des plus grandes, voire même je pense la plus grande de tout Mindberry. Elle est vraiment vraiment très très belle pour le coup, c'est un des plus beaux builds de tout Mindberry que j'ai pu voir. Donc je vous mets le timelapse.
sais pas si vous allez pouvoir voir ou entendre, même si j'ai des recs avec du son, mais là les ennemis sont vraiment très bien faits parce qu'en fait ils ont un bruit custom qui fait que quand tu les tues, même quand tu les attaques ou quand eux t'attaquent, ça fait des bruits de zombies et ça va totalement bien dans le thème. Sur cette île, globalement, pas de nouveautés, mis à part que le poneglyph de téléportation coûte très très cher, il faut énormément de ressources pour l'activer. Je déciderai donc de pas du tout l'activer, de me faire téléporter par des joueurs déjà présents sur l'île ou d'y aller directement au bateau. Pour affronter le boss, je me suis dit que ça allait être un boss plutôt puissant parce que c'est censé quand même être l'un des 7 grands corsaires, mais honnêtement il était plutôt simple sachant que j'avais le meilleur stuff du jeu à ce moment-là parce que tout simplement un des membres de mon IS m'a prêté son stuff qu'il avait payé, il avait acheté l'offre du serveur et on avait du coup pu avoir le meilleur stuff du serveur, j'ai pu le battre plutôt facilement. Une fois Mort et les quêtes de Strailer Bark totalement complétées, il nous reste quand même 100 millions à récolter pour passer au grade Empereur. Ce n'est pas rien et je m'y attelle dès maintenant, vous c'est dans quelques secondes, mais moi c'est dans très 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 longtemps le temps de tout farmer. Hop là, c'est bon, on peut prendre le grade d'Empereur, on le chope et là on attaque du coup la future île qui est celle de Sabaody. Je pense que je vais aussi vous mettre le timelapse de l'île en entier, sachant que c'est la dernière île, on va prendre déjà un petit peu plus notre temps, histoire de vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est réellement. Donc Sabaody, encore une fois, une île très très belle. Il n'y a pas vraiment beaucoup de choses de nouveau, à part encore une fois beaucoup de farms et aussi le retour des mobs qui, quand on les tue, ne drop absolument rien. Donc sur Sabaody, c'est les étoiles hippies, et si vous vous souvenez, du coup, c'était les scorpions sur Alabasta. Le boss de cette île, c'est Kuma, il est plutôt dur à vaincre, mais j'avais encore une fois un stuff de très bon niveau pour l'affronter, pour éviter de perdre bêtement. Et donc je suis parti très très vite l'affronter après avoir fini toutes mes quêtes et avoir récolté les ressources nécessaires. Après avoir vaincu Kuma, il me reste quand même 150 millions de berries à récupérer pour passer roi des pirates. J'ai mis beaucoup de temps, mais au fur et à mesure des quêtes et d'affronter le boss, j'ai pu récolter assez d'argent pour passer ce grade et atterrir au sommet de la piraterie. Voici donc comment s'est terminée mon incroyable aventure qui débuta à Fuchsia et se termina au Sabaody et qui traversa beaucoup de grades et beaucoup d'îles différentes pour atterrir ici avec le grade de roi des pirates.
J'ai donc fait ce serveur de A à Z, j'ai fait un petit peu toutes les facettes du serveur. Il y en a encore beaucoup d'autres que je vous ai pas présenté, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue. Là on doit être à 25 minutes de vidéo, c'est largement assez pour une vidéo 100 jours. J'ai essayé de faire le maximum condensé sans que ça soit trop ennuyeux pour vous, j'espère que j'ai réussi mon coup. Je remercie également toutes les personnes qui ont pu m'aider tout au long de cette aventure, que ce soit en jeu en me faisant des dons d'argent, sur mon Discord, ou alors dans mon équipage pour m'aider directement à farmer. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusque-là. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. Et sur ce, à plus pour une prochaine vidéo.